Bonjour, Bonjour. vous êtes candidat pour l'élection municipale partielle programmée les 15 et 22 mai 2022. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a une opportunité de proposer enfin autre chose à Mantes-la-Jolie que ce qui est proposé depuis 25 ans. Du coup, on a créé un rassemblement citoyen, une dynamique qui s'est mise en place pour essayer de travailler avec les Montais intéressés à proposer autre chose que cette guerre un petit peu et ce duel un peu stérile qui nous est proposé entre les deux listes de droite. Et donc on y travaille depuis le mois de décembre. Vous avez le soutien de plusieurs partis, Europe Écologie Les Verts, le PS, la France Insoumise, mais aussi les communistes. Il y a Marc Jamet qui est conseiller municipal d'opposition qui a affirmé cette semaine dans les réseaux que ce n'était pas le cas. Alors effectivement, nous, c'est d'abord une liste citoyenne. Pour nous, c'est vraiment important de réunir des personnalités de Mantes. Et effectivement, on a eu le soutien de 3 partis politiques, puis un 4e, le Parti communiste français, c'est-à-dire la structure nationale, puisque Marc Jamet se dit communiste et il a des valeurs communistes, effectivement, mais il n'est pas soutenu par le parti au niveau national. Pour nous, c'est aussi important de montrer que c'est nous qui incarnons vraiment le rassemblement le plus large possible à gauche pour proposer effectivement une 3e voie et être, je le pense, la surprise pour le mois de mai. Pour votre programme? Alors on a 3 grandes idées pour la ville de Mantes-la-Jolie. Tout un aspect social et solidaire, un aspect écologie et un aspect citoyenneté. Pourquoi? Parce que notre ville subit de nombreuses fractures qu'il est important de résorber et il faut recréer du lien entre les quartiers, entre les habitants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau écologique, la ville a pris beaucoup de retard pour tout ce qui est transition écologique, énergie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment accélérer pour ne pas rater le train de la transition. Et enfin, au niveau citoyen, on le voit bien, notre ville est un petit peu étouffée. On sent que la transparence n'est pas le maître mot. Donc on veut redonner un peu de la vitalité, on veut réassocier les Montais à toutes les décisions et essayer de travailler ensemble pour établir un beau projet pour les prochaines années.